J'ai remarqué que pas mal de gens se demandaient quelle souris apparaissait dans mes vidéos. C'est vrai que j'en avais jamais parlé, tout simplement parce que ce genre d'accessoire est un peu trop limité pour en faire une vidéo à part entière. Justement, aujourd'hui, on va parler de quelques accessoires qui certes ne méritent pas une vidéo dédiée, mais qui restent franchement sympas. Vous regardez Nightech, c'est Thomas et aujourd'hui, je vais vous présenter les meilleurs accessoires que j'utilise au quotidien. Tout d'abord, parlons de cette souris justement. C'est en fait la Microsoft Designer Mouse qui depuis a aussi été déclinée en tant que Surface Mobile Mouse dans différents coloris. Je l'ai depuis 2015 et je dois bien avouer que c'est une souris particulièrement fiable. Elle dispose uniquement d'une molette crantée et d'un clic droit et gauche certes, mais elle se connecte en Bluetooth 4.0 et utilise la technologie de tracking de Microsoft, le BlueTrack, plus précis et fiable que le laser. Elle utilise deux piles AAA cachées par un clapet astucieusement aimanté et je vous avoue que ça ne me dérange pas pour ce genre de périphérique, les piles, étant donné que la batterie dure entre 6 mois et 1 an d'après mon expérience. Évidemment, le gros point fort de la souris, c'est son design ultra compact et minimaliste. C'est la première fois que je reçois littéralement des compliments sur ma souris, aussi bizarre que ça puisse paraître. Après, comme toutes les souris low profile, elle est bof niveau confort et pour du gaming, mais pour 20-25 €, je recommande fortement. Un autre petit coup de cœur maintenant, le clavier Logitech K380. Sa couleur est légèrement plus claire que la Designer Mouse, mais passons, j'aime bien quand même. Ce clavier compact se connecte en Bluetooth et est compatible avec tous les systèmes d'exploitation modernes, y compris iOS et Android, et dispose de boutons pour passer d'un appareil appairé à un autre très facilement et rapidement. Encore une fois, ce que j'apprécie particulièrement avec ce clavier, c'est son design. Il est particulièrement fin, un peu moins large qu'un laptop de 13 pouces, et surtout il utilise de superbes touches chiclettes discrètes et en forme de rond. C'est bête, mais ça rappelle un peu les machines dactylographiques vintage et c'est super agréable de taper dessus. Vous pouvez même sans souci faire du casual gaming avec ce clavier d'ailleurs, et avec une autonomie de plusieurs mois alimentée par des piles, vous avez de quoi faire. Pour 40 €, je recommande, n'hésitez pas à prendre une souris Logitech assortie par ailleurs, histoire d'avoir un setup particulièrement harmonieux. Il y a quelques années, il y avait une certaine hype vis-à-vis des enceintes portables qui s'est un peu diluée depuis, étant donné que c'est pas franchement un appareil qu'on va renouveler tous les ans. En tout cas, si vous cherchez une petite enceinte abordable et franchement agréable pour écouter de la musique dans votre chambre ou avec des amis, je vous recommande fortement la Anker Soundcore. C'est une petite enceinte en forme de pavé, assez harmonieuse avec son revêtement en caoutchouc, même si elle prend pas mal les traces de gras. Derrière la grille métallique affichant le logo de la marque de façon plutôt stylée, faut avouer, on retrouve des haut-parleurs stéréo de 3 watts chacun et même un subwoofer passif. L'enceinte propose un son au volume généreux et de bonne basse, mais il faut avouer qu'on a un peu de mal à apprécier tous les détails d'un morceau un minimum complexe. C'est plutôt un reproche à faire à cette catégorie de produits en général qu'à l'enceinte en elle-même, ceci dit. Elle offre en plus une prise jack auxiliaire et le Bluetooth 4.0, et pour ce qui est de la batterie, elle se recharge par micro USB, et en près de 3 ans avec l'enceinte, j'ai dû la recharger seulement 5 fois en tout. Bien joué à Anker, c'est franchement impressionnant. Pour 30-40 €, je recommande, vous pouvez même prendre la version 2 si le cœur vous en dit, elle est légèrement meilleure pour quelques euros supplémentaires. Et enfin, pour ceux qui recherchent des écouteurs Bluetooth d'appoint, vous allez être ravis, voilà les écouteurs Soundpits. Ce sont des écouteurs tour de cou basiques, aimantés, avec une autonomie de 5-6 heures d'après mon expérience. Ils sont à mon sens plutôt élégants, ils disposent d'une télécommande robuste et surtout d'une résistance à l'eau et à l'humidité, très pratique pour le sport. Ça fait plus d'un an que j'utilise ces écouteurs Soundpits pour le running et je suis quelqu'un qui transpire plutôt pas mal pendant l'effort, c'est vous dire l'endurance de ces écouteurs et c'est très rare à ce niveau de prix là. Pour ce qui est du son, je vous avoue qu'à part le volume sonore, j'en avais un peu rien à faire, mais il bénéficie du codec aptX de Qualcomm et d'un niveau de détail très agréable, même si c'est loin d'être le meilleur. Pour 25 €, je recommande fortement pour des écouteurs d'appoint ou de sport, voire même pour votre paire du quotidien d'ailleurs, si vous n'êtes pas trop tatillon sur la qualité sonore, il devrait très bien passer. Voilà, c'est tout pour cette petite sélection de 4 accessoires que j'apprécie personnellement. J'ai tenté de garder la vidéo plutôt courte, histoire que le format soit le plus digeste possible, et je vous avoue que j'apprécie beaucoup ce format un petit peu guide, c'est sympa à produire, ça détend et ça me permet de dialoguer un peu avec vous d'accessoires pas forcément très sérieux. Je pense même à faire une vidéo à propos d'accessoires strictement analogiques et qui sont simplement des objets un petit peu design ou sympas à utiliser. N'hésitez pas à me dire si ça vous plairait dans les commentaires, et bah, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, comme d'habitude vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement, le partage, ça fait grandir notre toute petite chaîne et c'est toujours super agréable à voir vraiment, et je vous dis à la prochaine les gars, allez salut.